L'accueil des jeunes, c'est l'activité historique de l'association Foyer Notre-Dame qui, au début du siècle dernier, a démarré son activité par l'accueil de jeunes filles, puis s'est progressivement développée avec l'accueil des premiers réfugiés au début des années 70 et au fur et à mesure s'est structurée autour de deux grands champs, deux grands pôles d'activité, le pôle jeunesse, les résidences jeunes, les mineurs non accompagnés, les jeunes majeurs, et puis de l'autre côté, le pôle asile réfugiés qui permet d'accompagner l'ensemble du parcours des demandeurs d'asile et des réfugiés dans le Bas-Rhin. Aujourd'hui, les 3 résidences que nous gérons sont implantées sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. Un territoire très dense, avec un tissu de l'habitat et du logement extrêmement contraint, et je le disais, extrêmement dense. Et donc, lorsqu'on s'implante sur un territoire, il faut bien peser les forces et les faiblesses de ce territoire. Je prends l'exemple d'un projet que nous sommes en train de suivre à Illkirch, qui est au sud de Strasbourg. Nous avions eu une opportunité de travailler avec un bailleur social local pour le développement d'habitat jeune et d'une résidence jeune sur cette zone. Cette zone se situe à côté d'un parc d'innovation, un parc d'entreprise, et ce n'était pas forcément au départ la zone géographique idéale pour y implanter de l'habitat jeune. Néanmoins, on a essayé de faire de cette faiblesse une force en dédiant cette résidence au lien à l'entreprise, en créant un tiers-lieu, un espace partagé qui va permettre de faire rentrer l'entreprise au sein de la résidence jeune pour créer ces échanges intéressants sur les parcours professionnels des jeunes. Donc le territoire et la zone d'implantation sont vraiment deux choses à prendre bien en compte lorsqu'on implante une résidence et lorsqu'on veut faire de l'habitat jeune. On est en lien bien sûr avec les acteurs principaux de l'emploi, les missions locales, Pôle emploi, mais on a la volonté à l'association Foyer Notre-Dame, que ce soit sur le pôle jeunesse ou le pôle asile réfugiés, c'est un petit peu notre feuille de route de s'ouvrir. S'ouvrir sur notre environnement, s'ouvrir vers l'extérieur, bien sûr vers les partenaires très proches, les voisins, le quartier, mais aussi vers le monde de l'entreprise, vers d'autres acteurs associatifs qui vont pouvoir venir compléter un petit peu notre accompagnement, parce que le parcours professionnel, c'est effectivement quelque chose de très global qu'il faut envisager vraiment dans son ensemble, et donc le partenariat avec des entreprises, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite créer et développer beaucoup plus. La philosophie et l'ADN de l'association Foyer Notre-Dame, c'est la mixité. Nous, ce qu'on souhaite avoir, c'est créer des échanges entre des jeunes avec des profils et des parcours très différents. On va pouvoir trouver dans nos résidences de jeunes cadres actifs, de jeunes ingénieurs qui arrivent sur le territoire barinois et strasbourgeois et qui vont avoir besoin d'un logement très rapidement. Puis on va aussi avoir dans la même résidence des parcours et des jeunes peut-être plus fragiles qui sont en construction de leur parcours professionnel. Et là, c'est tout l'intérêt de pouvoir créer l'échange entre ces jeunes-là qui donne vraiment la plus-value de notre accompagnement. Mixité, interculturalité aussi, pour nous c'est très important de pouvoir créer ces espaces d'échange au sein de nos résidences jeunes.